On ira où tu voudras quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Mon cher Pantoufle, j'espère que tu regarderas cette vidéo attentivement. Il faut absolument contextualiser. Pantoufle, on en a parlé pas mal de fois. Beaucoup, il y a un running gag sur c'est qui Pantoufle. Vous savez qui est Pantoufle. Pantoufle, c'est le libéraux bénévole de la Zavosphère Zawaprod. Il a envie de devenir community manager, il essaye de nettoyer leur caca partout où il passe, il essaye de régler publiquement les affaires en insultant, en diffamant, en calomniant ou tout simplement en racontant des conneries, des contre-vérités et des mensonges pour essayer de faire avaler une fausse vérité aux gens. Exactement ce qu'il a fait dans le live où pendant 1 heure, il m'a chié à la gueule. Mais c'est pas intéressant. Parce que bon, ça, il y en a beaucoup qui le font, c'est pas spécialement intéressant. Non, là où c'est intéressant, c'est qu'il a tenté de justifier sa haine envers moi, il a tenté de justifier la haine en général envers moi, en expliquant que j'aurais dit ça, 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 j'aurais dit ça. Toutes les balles qu'il m'a envoyées, toutes, mais genre toutes les balles qu'il m'a envoyées, elles sont toutes fausses. Et c'est génial. Et on rejoint un peu ce qu'on disait avec Dany, Raz et les autres. Ils s'en foutent des arguments, ils s'en foutent des preuves, ils s'en foutent d'être factuels. Ce qui les intéresse, c'est de mentir aux gens, de se faire passer pour les chevaliers blancs de la vertu, qui sont intouchables, qui ont une idéologie extrêmement propre, mais de rester factuels, ah ça les intéresse pas. Ils peuvent tout déformer pour justifier la haine et militariser et instrumentaliser leur communauté pour aller s'acharner et harceler les autres. Et insulter les autres. Vous allez voir à quel niveau de toxicité et de dangerosité ça peut devenir. Et, au-delà de ça, sans parler, évidemment, hein, comme Dany Raz, la toxicité incroyable du chat où ça insulte dans tous les sens, ça menace, ça dit ouais, je vais le pendre, il devrait se pendre et tout le bazar. Bref, on va pas se focaliser sur le chat, on va déjà se focaliser sur Pantoufle, ça fait déjà un sacré chausson. Pantoufle était tranquillement en train de jouer et d'un coup, Zioclo est passé par là, il a dit mais en fait, pourquoi tu t'excuses pas auprès de Psychodélique? Et là, Pantoufle, il est parti pendant 1 heure dans un tunnel où il m'a refait la 4e vertèbre. Écoutez ça. Merde, si je fais... Excuse déjà. Alors, je me suis déjà excusé, Zioclo. Ce qui est faux. Et je sais que Psyo, il fait ça pour m'humilier. Il était là, vas-y, à genoux, excuse-toi. Et moi, je suis bien sympa parce que je m'excuse, parce que je le pense réellement. Et derrière, il me dit 2 jours Bien sûr qu'il le pense réellement, évidemment. plus tard, oui, c'était pas sincère, réexcuse-toi, mais qu'il aille se faire enculer. Cette petite merde malhonnête, j'en ai plus rien à foutre de sa gueule. Plus jamais je passe sur quoi que ce soit. Qu'il aille se faire, mais quel gros sac à foutre, franchement. Toi, tu sens la sincérité dans ses excuses, hein. Tu sens la sincérité? Mais attends, c'est le début, hein. Franchement, et lui, il en aurait des excuses à faire, hein. Il en aurait des excuses à faire, hein, Psychodélique, hein. On n'ira jamais lui demander, hein. Bah, on va pas me demander des excuses parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, c'est factuel en fait. Derrière tous ces mensonges là, déformer les propos de tout le monde pour traîner tout le monde dans la boue. Il a fait une vidéo, la dernière vidéo qu'il a fait sur Moufette. Il a passé son temps à dire il est content. Il est content, il met genre une femme trans, il est content, ça le fait bander, il a 2 de QI, cet abruti. Il a 2 de QI. Et après, oui, mais c'est parce que, oui, je confonds, je suis fatigué, je suis pas attentif. Alors du coup, dans la dernière vidéo de Moufette, bah je disais ça. Vous voyez la toxicité et la violence qui balance? Regardez moi ce que je dis sur Moufette, dans la dernière vidéo où j'avais traité de Moufette. Écoutez ça. Non, il se fait pas harceler par Psycho, KB et Co. Mais oui, il faut la soutenir dans le harcèlement. Elle mérite pas tout cet acharnement sur elle. Ça, on est totalement d'accord, et ça, je vous l'ai dit plusieurs fois. Les insultes, le harcèlement et tout le bazar, c'est complètement à proscrire et à bannir, c'est complètement débile. Mais du coup, il faut la soutenir. Ça paraît humain d'aller la soutenir. Et lui, tout ce qu'il trouve à dire, c'est que nous, on nous harcèle pas.
un minimum de compassion envers ta collègue de travail, envers ton ami que t'as fait plein de choses avec. Ça c'est un truc de fou qu'il montre aucun soutien. C'est un truc de dingue, hein. Sans parler du fait que Pantoufle la renvoie tout le temps à sa nature de transgenre. Moi, je m'en fous. Je respecte Moufette en tant qu'humaine. Pour elle, c'est juste un token. Enfin, pour lui, pardon. Pour lui, c'est juste un token. C'est intéressant. Sans dit en parlant qu'il ment. Qu'il ment, n'importe quoi. Sans dit je suis fatigué, hein, j'ai une très grosse journée. Sans dit en passant que je mens. Alors que, bah non, il a juste... voilà. Bref. 51-40, truc rigolo. 51-40, il dit ceci. Je te dis ce que je pense de lui. Tu me demandes, tu me dis, tu fais de l'humour en mode il faudrait peut-être que tu t'excuses. Bah bien sûr, bah bien sûr. Bah oui, j'ai que ça à foutre. J'ai été sympa de vouloir le faire une première fois. Et je sais, je suis dans la tête des droitards. Je sais ce que c'est les psy-mentaux là, je sais comment ils fonctionnent. Je connais leur esprit malsain. Tu vois, c'est un peu comme Raz qu'on a vu tout à l'heure. C'est je suis sûr, je crois que c'est des fachos, mais je pense qu'ils ont pensé ça. Et oh là là, je me sens agressé parce que je suis sûr qu'il a pensé ça. Et je sais mieux que l'autre là qui est en face. J'arrive à me projeter, je suis trop intelligent. Bon, il n'y a rien à dire, c'est juste un argument gamin. 52-35. Il explique ceci. C'est donc une profession de tous les mensonges, de toutes les défenses. De préjugés, et pourtant elle demeure... Il dit des choses justes. Psychodélique ? Ouais, pour quelqu'un qui a 3 de QI, je comprends. Mais je vais pas te refaire la liste de tous les mensonges, de toutes les déformations qu'il a fait sur Wissam, en faisant croire que Wissam a dit qu'il voulait tuer les Blancs, sur Samuel Paty, en faisant croire que Dany... Attends. Alors Wissam, j'ai jamais dit qu'il voulait tuer les Blancs. J'ai jamais dit qu'il voulait tuer les Blancs. J'ai dit ceci. Écoutez bien. Faire ça, mais en vrai de vrai, et surtout, et je pense que c'est vrai maintenant, mais qu'on n'ose plus l'assumer, et qu'à l'époque, Sartre et beaucoup l'assumaient, c'est que, bien sûr que le pacifisme, ça serait génial, et ça serait génial si c'était seulement symbolique, mais dans les faits, malheureusement, le pouvoir colonial est tellement puissant que t'es obligé de passer par les armes, en fait. Tu vois, il y avait cette idée-là. Il y avait une vraie radicalité à l'époque, et la gauche assumait cette radicalité, assumait le fait que l'oppresseur ne comprend que ce langage-là. Tu vois, d'accord. Logique individualiste et très pacifique. Trouvez-moi un mot qui vont dire on va faire ça, on va abattre un Européen. Et donc en fait c'est ça que j'ai dit. J'ai dit Wissam, au travers de la phrase de Sartre, il faut tuer les Blancs, regrette que la gauche moderne de maintenant n'ait pas les couilles de faire ce que Sartre faisait à son époque. C'est factuel, t'as les extraits. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos dans leur contextualisation, évidemment. Revenons à Pantoufle. Ensuite, Pantoufle, il dit ceci. Il avait dit qu'il a fait sur Wissam, en faisant croire que Wissam a dit qu'il voulait tuer les Blancs, sur Samuel Paty, en faisant croire que Dany avait dit que la mort de Samuel Paty était méritée. Alors, sur la mort de Samuel Paty qui serait méritée, j'ai jamais dit que Dany a dit ça. J'ai jamais dit que Dany ait dit ça. J'ai dit ceci. Écoutez. Ça me fait penser à Samuel Paty. Aucune éthique à ce point-là, en fait. C'est en fait ce qui est facile avec les victimes isolées, c'est que tu peux leur faire dire ce que tu veux vu qu'ils sont morts, tu vois. Et là, c'est une gamine de 12 ans, genre, tu vois. Autant Samuel Paty, je comprends par rapport au contexte, vu que c'était vraiment un truc où il avait chié sur l'islam. Samuel Paty, il comprend parce que il avait chié sur l'islam. Après, comme il le dit lui-même, hein, il est mort. Tu peux leur faire dire ce que tu veux aux morts. Donc c'est un peu déformé sur la réalité, juste pour essayer de se justifier. Et en fait, c'est que ça. Ils sont persuadés, ils essayent de répéter sans cesse, en espérant qu'au bout d'un moment, ça soit vrai. Mais ça marche pas, en fait. T'as juste à faire 2 clics et aller vérifier. Mais retenez bien tout ça pour après. À 53, il dit ceci. Il y a une liste sans fin, sur moi aussi. Sur moi aussi, désolé, c'est une rediffusion, ça fait 30 fois que je vous le dis. Écoutez bien ce qu'il dit. Mais le mec, à un moment, j'ai parlé, je me suis un peu énervé. Tu perds trop de temps à débunker ces gauchos, ils sont irrécupérables. C'est juste parce que c'est drôle.
Je me suis dit, ce mec, il faut le détruire parce qu'il harcelait des gens que je connaissais. Osef Pitié, Écoute m'en ce bat qu'il les couilles, je répète. Et j'ai dit quoi? J'ai dit, il faut le balancer, ce qu'il faudrait faire un montage de toutes les fois où il harcèle, il insulte, il mégenre, il traite de gros, etc. Il se moque des gens, il est très méchant. Et en disant, et en plus, faudrait le faire, mais faudrait que je crée un compte spécial pour ça, parce que j'ai pas envie de le faire sur mon compte, parce que j'ai pas envie de me mettre en avant, etc. Et le mec a pris cet extrait. J'ai dit qu'il fallait que je crée un compte. Et il a dit, ouais, il veut faire un faux compte pour faire de fausses accusations de viol et de harcèlement. Et de je sais pas quoi. Le mec, en fait, c'est sa spécialité, en fait. Cette spécialité. Le mec prend un bout de phrase, il la déforme à sa sauce, il le répète un certain nombre de fois, jusqu'à ce que l'audience finisse par croire que c'est la réalité, ou c'est tellement perdu dans un tas de vidéos. Le mec, il fait 4 vidéos par jour, donc à un moment, si tu veux chercher... Et vous voyez ce qu'il fait? Il fait exactement... Enfin, il reproche exactement ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il donne aucun extrait, aucune source, aucun matériel, aucune matière, rien. Donc, vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il avait dit à ce moment-là. Écoutez bien. Il faut le détruire, en fait. Il faut le détruire, ce type. Ce mec-là, il faut l'attaquer sur la réputation. Il faut avoir une vidéo bien ficelée, un bon inventaire de ses contradictions et de sa méchanceté. Ce type-là, si tu veux lui faire du mal à son activité, hein, personnellement, bon, peut-être que voilà. Faut faire, je pense le mieux, c'est de faire un compte comme quand tu dénonces un harcèlement sexuel ou un viol. Tu crées un compte anonyme. C'est exactement ce qu'il a infirmé tout à l'heure. Franchise muche, voici. Et hop, on relaie et puis voilà. Pourquoi t'en parles du coup? Parce qu'il faut le... Ensuite... Ah oui. Marcher, bref, impossible. Il te noie d'informations et à la fin, bah tu finis par croire ce qu'il te dit. Et Sauf que moi je donne l'information avec les preuves, les extraits, les contextes, les sources pour que chacun se donne un avis. Lui, Dany, Raz, les autres, la Zawaverse, palabre, sur du vent, et ils te disent, crois-moi, t'inquiète frère, c'est vrai. pourquoi tu vas pas te débattre avec lui? Mais j'en ai rien à foutre de débattre. Je l'ai déjà insulté pendant une demi-heure en vocal. J'en ai rien à... C'est bon, ça n'apporte rien de parler avec... Alors, j'ai discuté avec lui pendant une demi-heure en vocal, effectivement. Je vous invite à aller regarder parce que c'est vraiment drôle. Soi-disant, il m'a insulté pendant une demi-heure, mais voilà le niveau des insultes. Écoutez ça. Crane, si tu sais un tout petit peu, il parle de sa dépression, Mhm. il parle de ses épisodes très difficiles. Je sais pas si tu connais bien la dépression, mais ça peut être très compliqué. Oui. Et à un moment, il a parlé de sa difficulté à changer ses ampoules chez lui. Oui, c'était drôle. Voilà. Et il tourne là-dessus, hein. C'était un sketch de 3 secondes. Il y a 2 ans, il tourne encore là-dessus. Mais bref, écoutez la suite. Non, c'est pas drôle. Oh, arrête! Bah, tu vois, Toi, non, non, mais non. mais si, non, mais si, c'est... T'as 2 filles, je te souhaite pas d'avoir une fille dépressive. Mais Oui, à bah 15 si elle ans, arrive il y a pas à ta changer fille son qui n'arrive pas à ampoule, se laver le cul, ça sera et bah, drôle. je ferai des vidéos, je dis, oh bah alors, tu veux que je te lave le cul, t'as du mal. Ah, c'est dur de se laver On le parle cul. pas de se laver le cul, Ah, on parle de changer une ampoule. Ben c'est pareil. Mais non, C'est pareil. t'as vu Quand l'humour que quelqu'un, t'as, t'as vu l'humour juif que t'as, non. t'as vu l'humour juif que t'as dans tes RP, et pourtant il y a pas de saucisse. Et pourtant il y a pas de saucisse. Et là, du coup, ça te ferait dire, mais là, juste le fait qu'il peut pas... Sur deux vidéos. Et en plus, tu t'es moqué de Crane qui ne pouvait Et donc ça, il trouve pas ça drôle. Il trouve pas ça drôle. la pression. Mais ça, il trouve ça drôle, tu vois. Car Quand il joue le nazi un résistant. et qui Je t'ai remet des juifs à sa place. Alors, Bonjour, on est citoyen. totalement dans la Zawaverse, par contre. Moufette, elle est contente. Qu'étiez-vous en train de faire dans ce bâtiment? Rien du tout, je visitais juste. Il est interdit aux personnes de votre genre de rentrer dans les bâtiments du Führer. Excusez-moi. Reprenez Excusez-moi, je savais pas. reprenez votre marche et vous n'aurez aucun souci. Et sans parler du fait que bah il avait envie de torcher les fesses de mes filles. Qui, je rappelle, ont 9 ans et 4 ans. Alors, bon, après, je me dis, bon, c'est un youtubeur streamer, bon, c'est la moyenne. Ensuite, on en est où? Blablabla. Insulte de gna gna. Ah oui, 54-10. 54-10, un truc rigolo. Ah bah c'est là, on y est. C'est une personne malhonnête. Je suis Tu ne vas malhonnête. pas débattre avec des gens malhonnêtes. J'ai essayé de parler une fois avec lui. T'imagines? Moi, je donne des preuves, des faits et tout, je lui dis, tiens, tu peux argumenter ça? T'es un malhonnête!
T'as pas honte de montrer des preuves de ce que j'ai dit? Je peux pas assumer ça! Facho! C'était pas pour débattre, c'était pour lui balancer à la gueule les effets de son harcèlement sur Crane, sur Gibbsy et sur d'autres. Que Gibbsy s'est acharné sur moi. C'est l'inverse. Hein. Moi, je faisais que répondre. Crane aussi s'est acharné sur moi. Plusieurs fois. Et moi, j'ai fini par répondre au bout d'un moment. Donc, au bout d'un moment, tu réponds, en fait. Mais je n'ai pas... Ça ne sert à rien. Ensuite, il parle de la fameuse... truc où j'ai dit... écoutez. Par exemple, il a dit qu'il avait le droit de vie et de mort sur ses enfants. Voilà. Il a dit, moi, mes enfants, j'ai le droit de vie et de mort sur eux. Je sais pas ce que vous pensez de cette conception de la parentalité. Vous avez le droit de vie ou de mort sur vos enfants, vous? Il a dit aussi, si ma fille était transgenre, je pourrais la battre. Alors, ça sert à rien que je vous montre l'extrait. Effectivement, je l'ai dit, j'ai le droit de vie ou de mort sur mon gamin. C'est normal. Une mère de famille qui avorte, bah, elle a le droit de vie ou de mort sur son gamin. C'est normal. J'ai le droit de vie ou de mort sur mon gamin. Pourquoi? Bah parce que si je m'occupe pas de lui, si je le nourris pas, si je gagne pas assez d'argent pour l'entretenir, pour lui donner la meilleure vie possible, bah il meurt. Donc, d'avoir le droit de vie et de mort sur son gamin, ça te donne une responsabilité de parent énorme en fait. Énorme. Mais ça, il peut pas le savoir. Il a pas de gamin. Il peut pas ressentir ce truc. C'est très compliqué, hein, le lien père-fils, mère-fille. La filiation, c'est très très compliqué. De ce côté-là. C'est pas genre un meuble, hein. C'est pas genre une copine, un copain, c'est pas un chien. On est dans un lien extrêmement puissant. Si je suis pas là, elle n'existe pas. Ma femme, c'est pareil, elle est à moi, et moi j'appartiens à ma femme. On est propriétaires l'un de l'autre, elle est là. On a signé un pacte. À la vie et à la mort. Dans la joie ou dans la bonne humeur. Et de l'autre côté... La phrase qui dit si ma fille elle serait trans, je la battrais, je sais pas d'où il l'a sorti. De mémoire, je l'ai jamais dit. Et même en ultra trollant, je crois que je l'ai jamais dit. Donc là, franchement, même moi, ma mémoire me fait défaut. Et ça sert à rien de mentir. Ma mémoire me fait défaut. Tu t'enfonces là? Non, non, je m'enfonce pas. Peut-être dans ta mère, mais non. Non, non, non. Si t'as un gamin, tu comprendras. Quand t'auras un gamin, peut-être que tu comprendras. Ensuite, il dit ceci. 55-40. Il dit ceci, écoutez ça. Oh, elle était facile. Mais du coup, abattre ma fille, si elle était trans, jamais j'ai dit ça. J'ai jamais tenu ça. Écoutez ça. Ok, très bien. C'est une conception. Ah, moi aussi, je peux déformer ses propos. Je pourrais dire, il a dit que, par exemple, les délinquants méritaient de mourir, d'être tués par la police. Ouais, il a dit ça. Par rapport, Lola méritait pas parce qu'elle était innocente, mais par contre, les délinquants et les noirs, ils méritent. Voilà. Je pourrais dire ça aussi. Et je pourrais répéter ça en boucle et faire des vidéos là-dessus et vous en parler tous les jours. Et ça, qu'est-ce qui a été dit précisément? C'était ceci. Écoutez, c'était dans le live de Dany Eraz. Écoutez ce passage. Genre, enfin, ouais, quoi. Que c'est une petite fille innocente. Et ils se sont pas indignés pour George Floyd ou pour Adama parce que c'était des criminels à la base. Regardez sa tête. Battez-moi cette tête. Je vais pas parler de blanc ou noir, je vais parler de criminels. Cette tête. Tête d'enculé, hein. Réellement. Là, t'as une tête d'enculé, toi. Tête de fils de pute. Tiens, prends pour mettre dans ta vidéo l'insulte sale chien. Hein. Non, mais attends, c'est un truc de ouf. Vraiment, quel Donc bâtard. ça veut dire qu'à partir T'as le du droit moment... de mourir si t'as vendu du shit. Si t'es un délinquant. Si t'es un Tu sais que la délinquant, on peut te diffamation, tuer. c'est un délit. Psio a dit il faut abattre les noirs, hein. De ouf, hein. Psio a dit il faut abattre les dealers de shit, hein. Et c'est eux qui font l'amalgame entre délinquants, criminels et noirs. C'est intéressant. Et au-delà de ça, en tenant ce genre de propos devant 2000 personnes, je me suis mangé des vagues sur les réseaux sociaux ou en MP, espèce de sale raciste, tu vas abattre tous les noirs, connard de fils de pute de facho, alors que j'ai jamais tenu ces propos. Et c'est ça leur métier. À Dany, Raz, la Zawaverse, la Zawasphère, Pantoufle, Krone, Léo. Moufette, je la mets à part. Moufette, je la mets vraiment à part. C'est ça leur boulot. De se créer des hommes de paille et des moulins à vent pour qu'il y ait des Don Quichotte qui aillent combattre, pendant qu'eux ils sont tranquillement assis dans leur chambre, à bouffer du popcorn. Ou à s'en prendre à des petites filles journalistes qui passent dans un bar.
57-50, vous allez voir, c'est aussi rigolo. Je vous l'ai dit, elle est rigolote, hein, cette vidéo. On écoute ce passage sur les éboueurs. Et pourtant, elle demeure indispensable. Sans parler de ce qu'il dit sur les éboueurs plaide aussi. de Je pourrais vous parler de la foi dans la liste des choses. Par exemple, psychodélique, les théories racistes sur... Il y a des races, déjà il n'y a pas de race dans l'humanité, mais il y a des gens qui pensent qu'il y a des races, et voire même pire, qu'il y a des races, et qu'en plus elles sont inégales entre les... Il y a des races, les gens sont plus bêtes. Ils ont un QI moyen très faible. C'est ce que dit Conversano par exemple sur un live de Zioclo. Je peux vous sortir l'extrait, pareil, Merde, vous voyez très pas. facilement. Donc t'as Conversano, un raciste notoire qui d'ailleurs se vante de son racisme, qui dit que je ne sais pas quel Africain, pays d'Afrique, ils ont un QI très faible, voilà, c'est de par leur... Enfin bref, une horreur. Et t'as Psyo qui est dans le chat, hein. Il s'est excusé pour ça, je ne crois... Non, c'est faux, fake news, voilà, je pense. Zioclo, tu mens, voilà, c'est facile à dire, voilà, tu mens, Zioclo. Il est dans le... Et vous avez vu ce qui s'est passé? Zioclo dit, il s'est excusé, et on en a parlé en radio libre. Pantoufle, forcément c'est une preuve tangible, vérifiable, qui ne va pas dans sa narration. Non, tu mens, ça n'existe pas. J'ai décidé que c'était comme ça, la vérité c'est moi qui la donne. Je suis la vérité. C'est intéressant. Dans le chat, il est en mode, oh, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Je peux venir dans le vocal avec vous? Alors je suis désolé, hein. Moi je suis sur un live, j'entends ça, je me dis pas c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Il vient en Il vocal. date de quand ce live? Bah, tu vas sur la chaîne de Zioclo, tu tapes Conversano, et il a fait un live, je crois, avec lui. Ou deux, j'ai un gros doute. Mais tu retrouves, tu tapes Conversano sur la chaîne de Zioclo, tu trouveras facilement. Il dit bon les gars, franchement c'est vachement cool votre discussion. Ok. Mais vous voulez pas parler d'autre chose, genre de jeux vidéo ou quoi? Je t'envoie l'extrait? Non, je m'en bats les couilles. Voilà, moi aussi je peux faire ma... Non, voilà, ma version, mon récit, mon expérience de ce live, c'est ça. Et tu vois la différence? Je t'envoie l'extrait, t'as la preuve? Ah non, je m'en bats les couilles. J'ai décidé que ça sera comme ça. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je te montre l'extrait. Et on en discute ensemble. On débat, on donne nos opinions, on donne nos avis. Mais l'extrait, il est là. Je l'ai analysé, je l'ai regardé. Genre, je m'en suis fait un avis. C'est pas du genre, ah non, ça rentre pas dans mon truc, je saurais pas comment répondre, je le donne pas. T'imagines la folie furieuse? J'en démordrai pas, c'est ça. Voilà. Donc monsieur, quand il entend un discours où voilà, il y a peut-être un peu d'ambiguïté, c'est pas très clair, il fait une vidéo, il fait 4 vidéos en mode oh, regardez, c'est des fous, c'est des fous, c'est des fous. Il entend un mec faire une théorie raciste en live, il en a rien à foutre. Il en parlera jamais. Il y a Cro-Blanc qui dit moi qui assume, moi je connais mon clan, je connais mon parti. Moi c'est l'extrême droite, voire même un héritier des nazis. Il dit moi aujourd'hui s'il fallait se faire habiller par Hugo Boss comme dans les années 40, je mets le costard, il y a aucun problème. Donc référence aux tenues nazies. Sans toi, il ferait pas de vidéo, c'est Donc il le dit. Source C'est un voilà, néo-nazi. c'est ça. Et pareil, Psyo, il est là, il applaudit, jamais il fera une vidéo, jamais il en parlera. Quelqu'un qui se clame néo-nazi aujourd'hui, ça mérite, si tu fais du drama, de la news YouTube, ça mérite le coup d'être... Bah, je fais pas de politique en fait, je suis apolitique, les avis politiques de chacun, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la contradiction. d'être discuté quand même, c'est intéressant. Non, il en a à la foutre, voire même c'est son seul pote sur internet. Donc qu'est-ce que tu veux que je respecte ce type-là? Bon bref, on écoute. On n'est pas potes hein, sur internet, hein. On est des collègues de travail, vidéastes dans le même domaine. Il y a des affinités. Potes. T'es pote avec qui toi? T'es pote avec Dany? Pote avec Raz, ils vont te jeter sur le bus dès qu'ils en ont marre, ou dès que tu franchiras la ligne, on dira non mais nous, il est adulte, hein, il fait pas partie de nous. Hein. Oh là. T'as combien de soutiens, Pantoufle? À part moi, Zioclo, Bob le Gob, et tu nous chies non-stop à la gueule. Tu chies pas sur Bob le Gob. C'est intéressant. Hein. Et les autres qui en ont rien à battre avec de toi, tu leur lèches la plante des pieds H24. C'est ouf. Ce sujet, ça a l'air intéressant. C'est donc une profession qui a longtemps souffert de préjugés. Et pourtant, elle demeure indispensable. Le métier d'éboueur plaît de plus en plus, en cause des conditions de travail améliorées ces dernières années, avec notamment des salaires plus C'est un peu ce que je suis en train de faire en parlant de Psyo. Hein. élevés. Ah ouais. C'est dégradant le métier d'éboueur, de Reaper. D'ailleurs, faut dire Reaper. Hein. Mon père était Reaper pendant plusieurs années. C'est un métier de ouf, hein, Reaper. Mais bon, c'est plus facile de faire des médailles sur Trackmania que d'aller retirer les poubelles qui sont devant chez toi. Et après de faire des réflexions. 1,350, c'est rigolo.
Pourquoi Reaper? Non, pas Reaper en mode je vais tuer quelqu'un. Reaper, R-I-P-P-E-U-R. Écoutez ce passage. Je suis affecté. Bah non, je suis pas spécialement affecté, moi j'y pense pas, mais si tu m'en parles, je m'énerve par contre. Mais sinon, j'en ai rien à foutre. Hein. Vous le sentez qu'il est pas affecté? Ça fait 1 heure qu'il parle. Il est pas affecté du tout. Au quotidien, c'est bon, je l'ai muté de partout. Et j'en ai plus rien à foutre. Voilà. Par contre, si tu m'en parles, effectivement. Surtout quand j'ai vu 2-3 bandeurs de psychédéliques, voilà. Alors pourquoi forcément des bandeurs? Parmi, je sais pas, là sur le Twitch d'ailleurs, dites-le moi, vous êtes pas tous des garçons, il y a des filles dans le tas. Du coup, quand on dit bandeurs pour les garçons, on dit quoi, les mouilleuses pour les filles? Il y a des mouilleuses dans le chat? Il y a des mouilleuses sur YouTube? Pourquoi que des bandeurs à chaque fois? Le problème est certain, c'est que Twitter c'est votre vie. Perso, Twitter c'est ma vie, j'en ai rien à foutre de Twitter. Allez! Non mais en fait, je vous le dis. T'as vu, c'est un peu en mode Colombo, il s'arrête jamais. SPK, je sais pas quoi là, tu dis moi j'apprécie les deux, Psyo et moi-même. Si t'apprécies Psyo, t'es une merde. Point barre. T'apprécies la merde, les gars. Voilà, après c'est chacun ses perversités. Je veux dire, il y en a qui aiment se ciser la bite avec un couteau, ou se mettre une pile dans l'urètre, comme disait l'autre. Chacun fait ce qu'il veut. Du coup, vous préférez vous mettre une pile dans l'urètre et vous scier la bite avec un couteau, ou regarder une vidéo de Psycho? Ou regarder une vidéo de pantoufles? Voilà. Je te dis juste que si t'aimes bien te rouler dans la merde, si t'écoutes Psychédélique, c'est tout. Voilà. En fait, ce qui les dérange, et je pense que c'est plutôt ça, je sais pas si Yoclo c'était toujours dans le chat, ce qui les dérange, c'est que je dis que la vérité en fait, et je donne des extraits. Alors je peux me tromper sur les interprétations de ce que je regarde, mais l'extrait est là, et je n'invite pas les gens à dire « il faut penser comme ça, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut le dire, c'est comme ça qu'il faut interpréter ». Je laisse la libre interprétation à chacun, mais je donne la source de la chose, et je m'en fais mon avis. Et c'est ça qui les fait chier. C'est que je mets un peu le nez dans le caca des gens et je dis « alors, tu as une réaction ?» Et du coup, comme ils savent pas, eh bah, ils surréagissent et ils s'énervent. Après, voilà, c'est les habitudes de consommation de chacun. Il y en a qui regardent que de la merde. C'est comme ça. Après, faites attention parce que votre cerveau, il absorbe la merde. À un moment, vous aurez plus que de la merde dans le cerveau. Tiens, bah... Désolé, on va y aller. Je m'énerve. Et donc dire à tes viewers... Mais t'es pas mon viewer, t'es personne. Vas-y, je te banne. T'es pas mon viewer, tu m'appartiens pas. Alors il y a quelqu'un qui a dit, bah je suis pas d'accord avec toi, mais j'aime bien aussi ton stream. Exactement ce qu'a fait Crane. Quand un viewer lui dit, écoute, je suis d'extrême droite, mais on s'en fout de la politique, j'adore tes streams, j'adore tes let's play, j'adore quand tu parles de jeux vidéo. Il a dit, ouais mais non, ici, pas de place pour les merdes, pas de place pour les fachos, tu dégages. Et il l'a banni. Et là il fait pareil. Tu me dis, bah oui, je te dis, ouais, t'apprécies Psychédélique, t'es une merde. Si vous appréciez Psychédélique, vous êtes une merde, vous êtes banni de son chat. Si vous appréciez Psychédélique, vous êtes des merdes tout court. Alors n'hésitez pas à le dire sur Twitter, sur Discord et sur les réseaux sociaux, dans vos écoles, dans vos boulots. Faites attention quand vous dites que vous appréciez Psychédélique, ça peut vous amener des problèmes. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Qu'est-ce que je te dise? Si tu me dis que tu t'es raciste aussi, bah je te dirais que t'es une merde aussi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es pas mon viewer, t'es un mec de passage sur mon stream. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Et tout ça, c'est moi qui suis pas bon, qui suis toxique, qui suis dangereux. Ils ne se rendent même plus compte dans l'enfer de Dante qu'ils ont atteint. Ils sont à une telle profondeur. En fait, je pense que, et là je vais psychologiser 2 minutes, je pense que ils sont encore dans l'enfant roi. C'est pas des enfants rois, c'est des enfants dieux. C'est au-dessus encore. Ils ont jamais bossé, ou très peu, ou ça fait longtemps qu'ils n'ont pas bossé dans la vie privée. Ils ont pas de famille, pas d'amis, pas de... Ils survivotent un peu avec l'argent, ou certains vivent très très bien, à coût de dizaines de milliers d'euros, mais je veux dire, ils sont dans leur petite chambre, dans leur petit appart, dans leur petite maison. Ils doivent rien à personne, pas de problème, et ils pensent qu'ils ont vu le code. Plus de cheveux, plus de shampoing, des problèmes en moins. On a presque terminé. Bah d'ailleurs, en ce moment... 1,0740. 1,0740, c'est ici. En cause la politique israélienne de colonisation. Et bon, après, moi, je suis pas qualifié sur le sujet, mais voilà, elle s'est pris... Alors, elle est pas qualifiée sur le sujet de Israël-Palestine, et il va défendre Moufette. À un moment, en fait, le problème, c'est qu'une fois, elle répond sérieusement, une fois, elle répond en trollant. Sur ces sujets ou sur d'autres.
Et là, à un moment, elle a dit oui, bah ouais, faudrait que peut-être qu'ils laissent la Palestine aux Palestiniens et que l'Europe ou les États-Unis ou je sais pas quoi, plus ou moins, c'est ce qu'elle a dit. Elle a supprimé le tweet. On leur fait une place sur le territoire européen ou américain. On leur donne le Kansas, l'Arkansas. Le Kansas. Après, quand elle dit ça, évidemment qu'elle le pense pas. Voilà. Et donc forcément, les gens comment ça, tu veux dire que tu veux déporter les Juifs d'Israël et les mettre ailleurs? Et toi, ouais, on leur fait une place, on leur donne des avantages économiques, on leur donne, on leur donne. Après, il s'y connaît bien en Asie avec le RP qu'il a fait. L'Arkansas, le Kansas. Elle dit ça en mode troll, mais en même temps, je pense qu'il y a vraiment elle se pose des questions sur ce qui se passe là-bas et c'est intéressant. Tu vois, et ça c'est très intéressant. Quand vous faites ce genre d'anagrie, ah mais c'est du troll, elle le pense pas vraiment et tout. Par contre, quand moi je dis quelque chose ou quelqu'un d'autre qui ne l'apprécie pas. Ah, il est ultra premier degré, il fait ça tous les soirs, c'est évident qu'il est hyper malsain, qu'il est hyper toxique, qu'il cherche à nous manipuler. C'est hallucinant. C'est hallucinant d'aveuglement, d'obscurantisme en fait. C'est sectaire. Et plein de gens ont retweeté en mode ouais, elle veut déporter les Juifs, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et elle s'est fait défoncer, bon, elle a supprimé un peu ses tweets. Et au point qu'il y a tellement de gens qui la citent, elle a supprimé un tweet. Et Dany qui ont dit Moufette, c'est pas nous. Laissez-nous hors de leur sauce. De sa sauce. Elle a enchaîné les disaster class, comme on dit. Elle se démerde avec ses avis. Stop croire que c'est une position politique que donc j'ai trouvé ça à la fois et ailleurs. C'est pas forcément oui, la déportation c'est uniquement ça. C'est uniquement. En fait, il part sur Wikipédia pour savoir c'est quoi la déportation. Il n'y a pas d'autre définition de la déportation. Ah ouais. Bref. On est en gros. C'est quoi le mot à la con là? Ah oui. Hey Google, donne la définition de ultra-crépidarianisme. Selon Wikipédia, l'ultracrépidarianisme est un comportement consistant à donner son avis sur des sujets à propos desquels on n'a pas de compétences crédibles ou démontrées. Il peut être rapproché de la cuistrerie. Voilà. Bref. N'hésitez pas à me donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, partager partout autour de vous. Mais attention, si vous me partagez, les gens diront que vous êtes une merde. À vos risques et périls.